Je me suis rapidement enfermée dans ma chambre pour envoyer un SMS à mon bien-aimé, Carlos. Dans 1 heure, je m'enfuirai de cet orphelinat. Carlos a écrit qu'il me retrouverait à la frontière du Mexique. Mais il devrait prendre beaucoup de risques et les flics pourraient le rattraper à tout moment. J'étais en train de faire ma valise à la hâte quand la nounou est entrée dans la chambre. « Tu as été adoptée », dit-elle solennellement. « Prépare-toi. Nous allons visiter ta nouvelle famille. » 5 minutes plus tard, nous sommes sortis dans la cour de l'orphelinat et j'ai délibérément hésité devant la voiture. Et quand la nounou a pris le volant, j'ai couru aussi vite que possible. « Carlos, mon amour, attends-moi !» Oups, il y avait des gardes en colère au coin de la rue. Ils m'ont instantanément immobilisée et m'ont ramenée à la voiture. Une fois à l'intérieur, la nounou verrouilla les portes et sourit sournoisement. « Fais ce que tu veux, je m'enfuirai de toute façon. » Ai-je pensé. Tout le long, la nounou n'a pas arrêté de parler. Elle n'arrêtait pas de dire que j'avais de la chance, car des filles aussi méchantes trouvaient rarement une maison. Pff, et que mes nouveaux parents étaient de bonnes personnes, mais avec leurs propres caractéristiques. Qu'est-ce que cela signifie? La nounou n'a pas eu le temps de me répondre. Nous sommes arrivés. Sur le seuil d'une immense maison se tenaient 5 types. Ai-je été adoptée dans l'armée? Le plus grand d'entre eux a ouvert la portière de la voiture. Et l'autre, un gars en forme, a sorti mes affaires du coffre. Les autres se tenaient juste là et me regardaient. La nounou est immédiatement partie et je suis restée seule parmi cette bande de gars. Nous nous sommes présentés. Phil et Pete se sont avérés être un couple adorable et en même temps, mes nouveaux parents. Et les 3 autres gars étaient leurs enfants adoptifs. Oh là là! J'ai besoin de sortir de cette maison de fous. J'ai essayé avec désinvolture de prendre mon sac de Papa Pete, mais il a dit qu'il apporterait mes affaires dans ma chambre. Phil a demandé mon passeport et a ajouté qu'il gardait tous les documents de la famille dans un coffre-fort. Je ne voulais pas donner mon passeport. Comment pourrais-je traverser la frontière sans lui? Mais Papa Phil avait l'air très sévère et je ne voulais pas discuter. Je suis désolée, Carlos. Je ne pense pas pouvoir m'échapper aujourd'hui. Puis, le déjeuner m'attendait. La table de la cuisine était déjà dressée. Dès que je me suis assise, Mickey, le plus petit des frères, a immédiatement commencé à me bombarder de questions. « Oh, laisse-moi tranquille! Si mon passeport n'avait pas été emporté, je serais maintenant dans les bras de Carlos sans écouter ces conneries. » Le frère du milieu, le geek Richie, m'ignorait et regardait son téléphone. L'aîné des garçons, Stan, m'a regardé pendant un long moment. Puis a dit avec moquerie que j'étais le seul ici à ressembler à un vrai homme. Quoi? Je lui ai donné le doigt. Mais j'ai accidentellement retourné mon assiette. J'ai sursauté brusquement de mon siège et prétendu que Stan m'avait beaucoup offensé. Puis, je suis rapidement allée dans ma chambre. Après avoir fermé la porte, j'ai immédiatement appelé mon cher Carlos. Il était juste furieux et a crié qu'à cause de moi, il a failli se faire prendre par les flics à la frontière. J'ai supplié son pardon pendant 10 minutes. Finalement, Carlos a cédé et m'a donné une dernière chance, dans 2 jours. Mais il a également ajouté que si je ne venais pas là-bas, tout était fini entre nous. Mes parents sont entrés sans frapper et j'ai à peine réussi à cacher mon téléphone. Après eux sont venus Stan et Richie. Les frères ont immédiatement commencé à s'excuser pour leur comportement pendant le dîner. J'ai fait semblant de les avoir pardonnés. Et puis, je leur ai redonné le doigt. Stan eut un sourire approbateur, puis tout le monde partit. Mais quelques minutes plus tard, Richie est revenu. Il était seul. Il a laissé échapper qu'il n'avait pas vraiment honte et que je n'étais pas le bienvenu ici. Je veux m'enfuir d'ici moi-même, au Mexique. Richie réfléchit un moment et dit qu'il m'aiderait juste pour se débarrasser de moi. Ah oui? Richie a dit que c'était simple. Nous devions juste faire sortir les parents. Mais c'était pour le petit Mickey. Il était le favori des gens et savait tout sur eux. Le lendemain matin, j'ai trouvé Mickey dans la cour arrière et il était très heureux de me voir. Mais dès que je lui ai parlé de mon plan avec Richie, Mickey a fondu en larmes et a dit qu'il ne me laisserait pas partir. « Petit Mickey, es-tu amoureux ?» J'ai essayé de le serrer dans mes bras, mais il s'est retourné. « Mon petit Mickey, si tu m'aides, je vais te donner un bisou sur la joue. » Il rougit et me demanda avec embarras si je mentais, puis je l'ai embrassé sur le front. Considère cela comme une avance. En soupirant, Mickey a dit que ses parents voulaient aller à un concert ce week-end, mais tous les billets étaient épuisés. Il pourrait photographier des copies de ces billets.
Je leur ai donné les faux billets pendant le déjeuner. Cela a fait tellement plaisir aux parents. Tout semblait aller bien. Seul le plus vieux, Tyran, Stan, était silencieux. Il m'a regardé avec suspicion de l'autre côté de la table. Après le déjeuner, Stan attrapa mon bras près des escaliers, me tira vers lui et exigea sévèrement que j'explique ce qui se passait. Il était soudainement si proche. Ses cheveux épais, l'odeur du parfum d'homme, ses yeux verts. Mon cœur s'est mis à battre perfidément. Et je ne pouvais même rien dire. Mais Stan a insisté sur une réponse. Il savait que j'étais en train de préparer quelque chose. Pour une raison quelconque, je ne pouvais pas lui avouer que j'avais un petit ami. Au lieu de cela, j'ai rapidement menti que j'avais un ami gravement malade au Mexique. Soudain, Stan ressentit une vague d'émotion. Il a dit qu'un de ses bons amis venait de mourir et que Stan n'avait jamais eu le temps de lui rendre visite avant de mourir. « Je t'aiderai », promit Stan. Avant que ses parents ne partent, j'ai dû voler mon passeport. Richie nous a dit que le coffre-fort était dans le bureau de leurs parents, mais il ne connaissait pas le code. Puis, l'aide de Stan a été utile. Il s'est avéré que ses parents lui faisaient confiance, en tant qu'aîné, avec le code du coffre-fort. Le soir, alors que tout le monde s'apprêtait à se coucher, je me suis faufilée dans le bureau de mes parents. Juste au moment où j'entrais le premier chiffre du code, j'entendis des pas s'approcher. Un des pères venait ici. J'ai commencé à chercher un endroit où me cacher quand j'ai entendu la voix de Stan. Il a délibérément distrait son père. Je me suis précipitée vers le coffre-fort et j'ai rapidement entré le code. Le coffre-fort s'est ouvert. Attrapant mon passeport, je me suis glissée hors de la pièce, juste derrière mon père et Stan. Je n'y croyais pas, mais je l'ai fait. Carlos, nous serons bientôt ensemble. Le soir, j'ai rassemblé tous les gars dans ma chambre. J'ai dû décider comment arriver à la frontière demain. Stan s'est encore porté volontaire pour aider et a dit qu'il m'emmènerait sans problème et qu'il prendrait la voiture de son ami. J'ai souri, et Mickey a imité Stan. Mickey était-il jaloux de moi? Quelle absurdité! Oui, Stan, bien sûr, était intelligent, honnête, attentionné et... Oh! Essayant de repousser ses pensées, j'ai brusquement dit au gars que j'allais dormir. On a une grosse journée demain. Il fallait gagner en force. Tôt le matin, mes parents sont partis pour le concert. Le bus n'était qu'à 1 heure de départ pour le Mexique. J'étais très inquiète, regardant constamment l'horloge. Stan n'était toujours pas là. Finalement, nous avons entendu un klaxon de voiture. Stan! Nous avons couru vers la voiture. Stan, pour sa défense, a déclaré que son ami avait changé d'avis sur le fait de donner la voiture et qu'il a dû la voler. Stan, il est temps! Si nous ne partons pas dans 5 minutes, nous serons en retard. Richie a dit que j'étais une fille formidable. Le petit Mickey passa son bras autour de mon cou et murmura que je n'irai nulle part sans mon passeport. Que voulait-il dire? Puis, Mickey a montré la poubelle. Mon passeport y gisait, déchiré en petits morceaux. « Mickey, qu'as-tu fait? Ils ne me laisseront pas traverser la frontière maintenant !» Les larmes ont jailli de mes yeux. Richie a immédiatement pris son téléphone et a déclaré qu'il avait trouvé un point où les documents étaient rarement vérifiés. Le bus part dans 10 minutes. J'ai immédiatement sauté dans la voiture de Stan et nous sommes partis. Je n'avais jamais conduit aussi vite, mais nous l'avons fait. À l'arrêt de bus, Stan m'a serré si fort dans ses bras que j'ai arrêté de respirer pendant 1 seconde. C'est à ce moment-là que Carlos m'a appelé. Merde, je me suis détournée et tenu le téléphone contre mon oreille. Mon amour, je t'attends. Où es-tu? Provenait du téléphone. Stan semblait tout entendre. Sans répondre à Carlos, j'ai abandonné l'appel. Stan, tu vois... Mais il était clair sur son visage qu'il comprenait. J'ai commencé à expliquer, mais il m'a interrompu et m'a dit d'aller au bus immédiatement. Avec des sentiments mélangeants, je suis montée dans un bus rempli de Mexicains. J'ai soudain réalisé que très bientôt, je serais dans un pays étranger avec un homme que je ne connaissais à peine. Qu'est-ce que je faisais? Le bus se déplaçait lentement. J'ai regardé par la fenêtre pendant que Stan me regardait tristement. Puis montait dans la voiture et démarrait le moteur. « Attendez! Arrêtez !» Le conducteur a freiné brusquement. J'ai couru par les portes. Des larmes coulaient sur mon visage alors que je courais aussi vite que possible vers la voiture de Stan. Il ne savait pas ce qui se passait. Alors il est sorti sur la route et je lui ai fait un gros câlin. « Stan, je n'ai pas besoin d'aller au Mexique. Je veux rester ici avec toi. » 1 demi-heure plus tard, Stan et moi sommes rentrés à la maison et Richie et Mickey nous ont rencontrés à la porte. J'ai étreint Richie. Mickey se tenait sur le côté, embarrassé. Il avait encore honte à cause de mon passeport. Je suis allée vers lui et lui ai tapoté la tête. « Tu sais, Mickey, quand tu seras grand, tu trouveras l'amour. En attendant, tu es le meilleur petit frère du monde pour moi. » Nous nous sommes tous embrassés.
À ce moment, les parents sont entrés dans la maison. Il s'est avéré que Phil avait mal au ventre en chemin et ils ont décidé de rentrer. Quand Phil et Pete nous ont vus nous étreindre, ils ont dit que c'était génial, que j'ai enfin commencé à aimer mes frères. Ce soir-là, après le dîner, Richie m'a prise à part et m'a dit que sur Internet, à partir du numéro de téléphone de Carlos, quelqu'un cherchait des filles pour travailler comme danseuse à l'étranger. Ce Carlos était un vrai bandit. Pfiou! Et j'aurais pu être complètement foutue. La nounou m'a appelée le matin. Elle voulait savoir comment j'allais. À peine retenu mes émotions, j'ai répondu d'un ton sérieux que tout allait bien, mais ensuite, je ne pouvais pas le supporter. Presque grinçant de joie, je la remerciais. Merci, nounou, d'avoir changé ma vie si radicalement. Après tout, cette fois, j'ai trouvé non seulement une maison et une famille, mais aussi, semble-t-il, le véritable amour. Bonjour à tous, je suis Roxy, 13 ans. Qui appellerez-vous vos parents? Ceux qui vous ont donné naissance? Ceux qui vous ont élevé? Les gens avec qui vous vivez? Parfois, ce sont les mêmes personnes. Dans mon cas, oh, loin de là. Mon histoire familiale est beaucoup plus compliquée. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et découvrez pourquoi j'ai été adoptée avec mes parents toujours vivants. J'avais 2 papas. À quel point j'en ai entendu parler. Tout le monde se souciait de savoir si j'aimais les garçons et personne ne se souciait du fait que mes pères étaient les meilleurs du monde. J'adorais Al et Bernard et ils ont bien pris soin de moi. Ont pris soin de ma croissance et m'ont diverti. Parfois, nous recevions des lettres de Tina, ma mère porteuse. Elle n'est pas venue me voir, mais elle était toujours intéressée par la façon dont j'y vivais. Si j'étais bien nourrie, eh bien, je peux dire que c'était bien. Très bien. Notre ville est petite et il n'y a pas beaucoup de gens comme mes pères. Et ils ne les aiment pas. Al travaille de chez lui. C'était plus facile pour lui. Bernard a dû se rendre au bureau. Mais il était le meilleur employé. Et ils ne l'ont pas congédié. C'est juste que la ville dans laquelle nous vivons est très conservatrice. Elle est située dans le Midwest et les familles traditionnelles sont honorées ici pour que le travail soit d'appel en appel et non créatif. Donc, personne n'était ami avec nous. Mais ça aurait pu être pire. Éviteriez-vous votre famille si cela vous posait des problèmes avec vos compagnons? J'y ai beaucoup réfléchi quand j'étais plus jeune. Si on me disait de protéger mes pères ou d'avoir une vie plus normale, que choisirais-je? Maintenant, je peux répondre à cette question avec confiance. Un jour, non, je ne peux pas en parler calmement. J'étais assise et je faisais mes devoirs. Puis quelqu'un a commencé à frapper à la porte. Si doucement, doucement. Je suis sortie et il y avait des gens et la police. J'ai immédiatement dit que mes parents n'étaient pas à la maison. Et ils ont dit, bébé, nous savons. Et on dit que je devrais aller au poste. Quel était le problème? Je n'allais nulle part sans eux. Et puis, j'ai entendu les mots les plus terribles de ma vie. Vos parents ont eu un accident. Je n'ai pas beaucoup réfléchi après ça. Appeler ma famille? Mais je n'avais pas d'autres parents. Les parents de Al et Bernard les ont reniés lorsqu'ils ont commencé à vivre ensemble. Je ne connaissais même pas leur numéro de téléphone. Vivaient-ils dans la même ville? Je me suis assise et j'ai pleuré dans un coin, pensant que maintenant personne ne vérifierait mes leçons. Puis je me suis pincée douloureusement de ne pas avoir pleuré comme je le devais. J'ai alors commencé à pleurer à haute voix quand on m'a dit que quelqu'un était venu pour prendre soin de moi dans cette situation. Je me suis accrochée à la chaise et il ne pouvait pas m'en sortir. J'ai hurlé et crié que je n'allais nulle part, que je n'allais chez aucun parent, que Al et Bernard étaient toujours en vie. On m'a dit que je ne pouvais pas vivre seule de toute façon. J'ai rencontré un homme sympathique qui s'est avéré être un cousin de Bernard et était engagé dans l'agriculture, donc il a vécu à la campagne. Mais il était bavard et m'a persuadée. Lui, son nom était Will, a dit qu'il serait bon pour moi de récupérer maintenant, loin des endroits où Al et Bernard ont été blessés. Eh bien, il avait probablement raison. Du moins, je le croyais. Il vivait dans une région éloignée qui était à peu près 3 heures de route.
Il avait sa propre ferme, une maison et 8 enfants. Sérieusement, je n'avais pas vu autant d'enfants dans les dessins animés pour enfants que ce gars-là. Sa femme était calme et sans expression. Et elle ne m'a même pas embrassée quand je suis arrivée. Peut-être parce que si elle m'embrassait, elle arrêterait d'installer le cuisinard. J'étais bien nourrie, mais j'étais confuse que leur maison soit si calme et étrange, ou quoi? J'ai demandé si je pouvais regarder la télévision, mais Will m'a dit sévèrement qu'il n'avait pas de télévision. J'ai failli laisser tomber ma fourchette. Qu'est-ce qu'il faisait d'autre ici? Puis-je lire quelque chose? Bonne idée, mais il faut se lever tôt demain. Oui, c'est vrai. Si je voulais aller à l'école, je devrais me lever 2 heures plus tôt. Trop cool. J'étais couchée avec les autres filles, et elles allaient déjà se coucher, même s'il n'était que 8 heures du soir. Elles ne m'ont pas parlé, et j'étais très timide. Peut-être que je n'étais pas du tout nécessaire ici. Je n'arrivais pas à dormir, alors je suis allée dans la cuisine pour boire de l'eau. Mais Will était dans la cuisine, parlant à un policier. Ils ne m'ont pas remarqué. Je me suis cachée dans un coin, et ce que j'ai entendu à propos de mes parents. Que feriez-vous si quelqu'un parlait mal de vos parents devant vous? Voulez-vous commencer à vous battre? Souhaitez-vous discuter avec cette personne? L'ignoreriez-vous? J'avais l'habitude d'ignorer les choses désagréables, mais maintenant c'était une situation complètement différente. Will a dit qu'il menait une vie dépravée. Oh oui, une vie dépravée. Un barbecue et une pizza pour les vacances. Ils ont dit qu'ils me transformeraient en garçon. Oui, mes cheveux étaient plus courts que ceux de ces filles grumeleuses. Il a dit qu'ils étaient toxicomanes et c'est pourquoi ils ont eu un accident. À ce stade, ma patience a brisé. J'ai crié que ce n'était pas vrai. Will a crié que je devais être au lit. L'officier a essayé de calmer la pauvre enfant, mais j'ai eu assez de temps pour l'écouter. Que l'accident était pour le mieux. Que je serais mieux sans mes pères. J'ai essayé de m'enfuir de cette maison plusieurs fois. J'ai ruiné mes vêtements, j'ai cassé leur équipement sur le terrain. Je me suis cachée dans les tables pour ne pas avoir à m'asseoir à la même table que ces dégénérés. Ils voulaient me faire pousser les cheveux, mais je les ai coupés. Puis, ils étaient dans le cou et une tirade pendant 1h30. Que j'étais tout aussi insupportable que mes parents. C'était tout simplement horrible. Mais très vite, une petite voiture minable est arrivée dans cette maison. Et en est sortie une minuscule femme avec un foulard modeste et une robe laide. Elle s'est excusée 1000 fois, a dit que son nom était Tina et qu'elle était ma mère. Attends, quoi? Cette petite chose dans le foulard? Will était intéressé par ce qu'elle lui dirait. Et Tina lui a dit qu'elle avait une situation de vie difficile et qu'elle devait donner naissance à un bébé pour ces personnes. Et elle aimerait tellement avoir le sien. Alors cette nana m'a écrit des lettres. Vraiment? Will était heureux de la voir et a dit qu'il était content de sa bonne conscience et qu'il espérait un avenir heureux et sain pour sa nièce. Ha ha, dans tes rêves. Je n'allais nulle part avec elle. Je me suis accrochée à ma chaise et j'ai commencé à créer des choses à propos de cette femme, de Will et de tout le monde, mais Will m'a giflé au visage et m'a traîné jusqu'à la voiture de cette sainte. Et ma mère l'a seulement remerciée de m'avoir sauvée. J'ai donné ma parole de fuir dès que nous nous arrêterions quelque part. Mais dès que nous avons quitté la maison, Sainte Tina a juré méchamment à enlever le foulard et mon cerveau a juste grillé à ce moment-là. Elle était chauve et avec des tatouages. Quoi? Salut ma fille, me dit Tina. J'étais sans voix et elle a continué à parler. Il s'est avéré qu'elle était une militante anarchiste et elle a rencontré mes pères quand ils étaient tous jeunes et insouciants. Et elle était heureuse de les aider avec le bébé. Son style de vie n'était pas vraiment propice à la parentalité, mais elle était toujours intéressée par ma vie. Et quand elle ne pouvait plus joindre mes pères, elle est venue en ville pour régler les problèmes en personne. Et c'est comme ça que ça m'est arrivé. J'ai crié de joie et les serré fort dans mes bras. Tina m'a reconduit à la maison, m'a donné de la pizza et m'a dit de ne m'inquiéter de rien. Will ne me dérangerait plus. Al est sorti du coma quelques jours plus tard, et une semaine plus tard, j'étais autorisée à lui rendre visite.
Bernard était également en voie de guérison, mais il ne se sentait pas encore bien. Alors Al a suggéré que Tina et moi déménagions dans une plus grande ville. Mais ils auraient besoin d'aide. Al m'a tapoté et m'a dit qu'il nous rejoindrait de toute façon. Mais il ne pouvait pas encore garder un œil sur moi. Et quand ils pourraient marcher, ils emménageraient certainement avec nous, me ramèneraient et nous vivrions comme avant. Et ça ne me dérangeait pas. Al et Bernard me manquent encore beaucoup. Mais je suis heureuse que ma mère soit une femme formidable et pas du tout disposée à m'éloigner de mes parents bien-aimés. J'aimerais grandir comme elle. Peut-être que Will avait raison, et mes parents homosexuels m'ont vraiment foutu en l'air, mais je n'échangerai jamais la liberté qu'ils m'ont donnée pour le faux esclavage qui régnait dans la maison de ma soi-disant famille d'accueil, où il n'y avait ni amour ni gentillesse. Parfois une famille est composée de 2 papas et d'une mère chauve. Quel genre de famille avez-vous? Dites-le moi. Abonnez-vous à notre chaîne, mettez des j'aime et envoyez vos histoires de vie intéressantes. Hey, on vous attend vraiment!